Les responsables du parti politique Force démocratique pour la République, FDR, ont effectué une visite aux populations de BVT-Com ce dimanche 4 février 2018 à Lomé. L'objectif de cette visite est de sensibiliser les populations de la dite localité sur la situation politique et les exhorter à rester sereins et à continuer la lutte entamée depuis le 19 août dernier. Nous sommes dans une phase de sensibilisation. Nous avons projeté depuis faire un tour dans toutes les zones à Lomé. Mais le grand mouvement qui a commencé, les marches et tout ça, ont fait que cette marche a été ralentie. Mais nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose à la remobilisation des populations. Donc nous avons décidé d'aller dans tous les quartiers, dans les zones, pour aller parler aux Congolais, pour les mettre en veille et de se mobiliser pour la bataille qu'on a commencée. Parce que nous devons aller au bout. Nous avons commencé que ceux qui marchent aujourd'hui sont une infime partie des Togolais qui doivent en réalité être dans la rue. Donc c'est notre devoir de pénétrer les quartiers, d'aller réveiller tous ceux qui hésitent encore pour les mobiliser tous pour la grande bataille. Non, la réponse est simple. Nous disons que le 15, on sera au dialogue. Tout ce que nous avons comme préoccupation, on l'évoquera au dialogue le 15. C'est comme ça que nous avons, c'est cette décision qu'on a prise au niveau de la coalition. On sera présent le 15. Maintenant, on a posé des conditions, des préalables ou des mesures d'apaisement. Mais si le gouvernement aussi est de bonne foi, étant donné que nous sommes disposés à venir à ce dialogue, ils doivent montrer des signes effectivement d'apaisement pour que nous puissions aller dans la sérénité aux discussions. Mais tout en général, c'est-à-dire que nous sommes sur un terrain politique, notre devoir est de préparer les concitoyens. Nous avons un devoir, les partis politiques ont un devoir de formation des populations sur la chose politique, ce que nous ne faisons pas souvent. Et nous avons inscrit, nous, au FDR, tout cela dans notre agenda pour que nous allions souvent à la rencontre des populations pour discuter avec eux. Elles ont quelque chose à nous dire. Nous avons parfois l'impression que nous avons toute la science infuse pour nous et qu'ils n'ont rien à apporter. Bien au contraire. Lorsque vous allez à la rencontre des populations, elles ont parfois des choses très, très, très précieuses à vous dire. Donc nous devons être à l'écoute des populations de temps en temps. La coalition ne va pas se disloquer. Moi, je vous le promets. C'est vrai que dans chaque famille, il y a parfois des dissensions. Il y a des choses que certains n'aiment pas ou des choses que certains font d'une certaine manière qui ne plaisent pas. Mais nous devons tout faire pour éviter qu'on aille sur le terrain de la dislocation. Les gens seront trop heureux, le unir, seront trop contents aujourd'hui de nous voir disloquer. Nous n'avons pas intérêt à briser l'espoir, cet espoir-là des populations. Parce que ce en quoi les populations se retrouvent aujourd'hui, c'est ce regroupement, cette coalition que nous avons formée. Et ça leur donne réellement espoir. Quelles que soient les divergences, quelles soient les difficultés, nous devons tout faire pour être ensemble jusqu'à l'aboutissement de la lutte que nous avons à faire. Mais si on doit se fier seulement à ce que UNI dit, c'est-à-dire qu'on risque de ne pas s'en sortir. Et ils disent parfois quelque chose le matin et ils disent le contraire l'après-midi. Le problème des médiateurs, si vous vous rappelez, ça ne vient pas de la coalition. C'est un contact que le chef de l'État use avec ses pairs de la CEDEAO. Et c'est ça qui a fait qu'on nous a informé qu'il y a une mission du Ghana qui a voulu nous rencontrer. C'est comme ça que l'idée de la médiation a commencé. Mais en cours de chemin, ils nous ont fait comprendre qu'il n'y a plus de médiation, sur quoi ils comptaient à l'époque. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout le monde est rentré dans les rangs pour que finalement des gens de l'extérieur viennent nous aider à sortir de notre difficulté. Nous avons vu des dialogues dans ce pays. Tous les Togolais savent, même l'extérieur sait qu'entre nous aujourd'hui, la confiance est tellement à fuir par la fenêtre. On ne peut rien faire nous tout seul au Togo sans une médiation extérieure. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes heureux que la société fasse des interventions. Moi, je ne sais pas comment je peux répondre autrement à votre question. J'ai dit tantôt que nous n'avons aucun intérêt à parler à être divergents entre nous dans ce que nous avons engagé. Mais je ne vois pas celui qui, entre nous aujourd'hui, va vouloir aller appuyer UNI, aller à un référendum alors que nous avons tous décidé de ne pas aller à ce référendum. Je ne vois pas celui qui peut le faire.
Enfin, je crois, si vous suivez même ce que Bahora a dit, vous comprendrez que la manifestation d'hier ne pouvait pas être suspendue, ne pouvait pas être concernée par le communiqué qui est sorti. Mais maintenant, pour les marches futures, nous avons accepté réellement de les suspendre provisoirement en attendant le début du dialogue. Notons que d'autres visites sont prévues dans les jours à venir afin de continuer la sensibilisation des populations des autres localités.